Prenez une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche. En ce mois de juillet, mois de vacances, nous sommes nombreux à profiter de la baignade. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, nous allons parler de précautions à prendre quand on se rend à la plage. Savez-vous que près de 236 000 personnes se noient par année dans le monde? Et à Maurice, on remarque, comme partout ailleurs, que la noyade est la cause de décès parmi les jeunes entre 20 et 40 ans. C'est pourquoi les Nations Unies, conscientes de ce danger qui guette surtout, comme à Maurice, le chiffre, depuis janvier, comparé à 2023, a doublé avec ce week-end dramatique où en moins de 24 heures, nous avions eu 6 victimes de noyade. Donc, il y aura cette semaine une journée mondiale de prévention de la noyade pour conscientiser le public. Et c'est le moment pour nous de rediffuser ce programme qu'on avait présenté il y a quelques mois pour prévenir les drames de la mer. Bon, commencez de nous expliquer un coup qui est arrivé quand nous cause la houle, vague et tout. Hein. La houle, comment l'y former? La houle, par exemple, l'y former l'eau, la mer. Et quand un divan peut souffler. Et bien, le divan, normalement, sorti, disons, me donner un exemple, dans latitude 30 à 40, que nous appelons extratropical. Dans cette région-là, également, il y a un système dépressionnaire. Et ce système dépressionnaire-là, j'étais dans un divan fort, précoce de centre. Et au fur et à mesure, ce divan-là peut souffler l'eau, la mer, et il génère un divan assez fort qui, quand il souffle l'eau, la mer, il crée une vague. Mais quand il crée une vague, cette vague-là, je voyager depuis presque plus de 30 000 km, il va venir depuis Cotou. Alors, ce niveau-là, cette distance-là, il peut y avoir une vague de l'eau de 10 à 15 à 20 mètres au terre. Mais au fur et à mesure qu'il vient vers Maurice, nous vous trouvez qu'il y a atténué graduellement et nous avons une vague que vous mentionnez, de l'eau de 5 ou même 10 mètres par hauteur parfois, et en moyenne, il pour 4 à 5 mètres en moyenne. Donc, comment les former, étant donné qu'il est dans une surface que il pas disturbe, il n'y a aucun obstacle. Si tu prends une île comme Madagascar en bas, définitivement, nous ne pouvons pas gagner un gros laoul là. Mais étant donné qu'il est dans l'espace, la mer, que il n'y a aucun obstacle, donc ça vague-là, je voyager, je venir toute cette distance-là. Et graduellement, quand je viens dans Maurice, alors, ça vague-là, quand il peut voyager, je une onde assez longue. Et quand je une vague assez longue qui arrive, je plus énergétique. Alors, quand il vient défaire dans nos brisants, pour commencer. Bien sûr, quand il traverse brisant, définitivement, il pour ripple. Pour plusieurs types de petites vagues qui vont générer, ça nous venir dans la lago. Mais parfois, là, c'est tellement énergétique que je traverse cette région-là, je viens dans la lago et je crase l'eau, la côte. L'LM qui devient un peu dangereux. Et météo, nous suivons ça de très près, ce phénomène-là. Là, nous pouvons trouver que l'hiver peut venir, nous déjà en juin. Donc, définitivement, c'est un type de système que tu peux avoir une grosse vague qui peut générer au sud des Mascarins et il peut venir affecter la côte. Pas même Maurice, mais également Rodrigue et la Réunion en même temps. Alors, Monsieur Regou, responsable communication, National Risk Reduction and Management Center, et donc, dans ce sujet qui nous peut causer aujourd'hui, nous peut causer la mer, qui joue rôle dans une situation que nous fait trouver, par exemple? Comme nous nous-mêmes dire, le National Disaster Risk Reduction and Management Center, bon,
vous trouvez d'un nom là, l'idée national, c'est-à-dire nous guette au niveau national, quand nous cause disaster, nous cause une catastrophe, une crise, c'est-à-dire nous guette ça au niveau national, nous cause la risk reduction, c'est-à-dire la réduction des risques, ou pas capable d'empêcher un risque, mais ou capable de diminuer un risque, comment Dr Bouniadine fait dire où, je tiens de communiquer, etc. Et bien sûr, tu allais nous prendre nos camarades la SPRD qui peut expliquer comment qui va une action se prend, mais bien sûr, sa réduction des risques là, c'est à travers ban communiquer, on peut sensibiliser ban dimon, l'eau ban précaution qui besoin prend, la situation qui vous prévaloir. Et bien sûr, l'idée management center, c'est-à-dire nous aussi nous prenons une action de réponse, c'est-à-dire par exemple souvent nous trouvons quand il y a une grosse pluie, une pluie torrentielle, etc. Vous trouvez une activité de réponse, vous trouvez GIPM, la Disaster Response Unit, vous trouvez pompiers, tout ça, l'équipe là, se mobiliser le terrain pour faire sauvetage de bonnes personnes, mais aussi pour enlever des lots, et surtout après ce phénomène climatologique là, où vous trouvez par exemple la boue, etc., pour faciliter l'activité économique est capable de reprendre le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes capable de dire nous peut-être qui s'en là fait partie, sa comité, sa mouvement là, moi pas connais, qui s'en là qui est représenté au sein? Le NDOMC, lui-même, il y a une unité du ministère des collectivités locales et la gestion des risques et catastrophes sous l'honorable VPM Anwar Hosnou. Et bien sûr, le centre lui-même, il est mandaté pour faire la coordination de tout ce qui est la réduction des risques, de crise, de catastrophe et bien sûr, de activité de réponse. Et bien sûr, dans ce centre-là, nous avons aussi un centre de commandement qui nous appelle le National Emergency Operation Command. Et très souvent, nous tendons à dire le NEO qui est activé au niveau 1, 2, 3. Et bien sûr, ça ici est très important. Vous trouvez de niveau 1, normalement, la coordination est faite avec le staff même du centre. Mais bien sûr, quand nous trouvons la situation est capable d'empirer, nous avons l'information à travers Coast Guard et même à travers la météo. Donc, nous augmentons le niveau d'alerte, nous venons le niveau 2, que bien sûr, nous trouvons les first responders, comme on peut dire qui va intervenir. Nous trouvons les first responders, c'est-à-dire les différentes unités de la force policière, que ce soit la SMF, la SSU, National Coast Guard, les pompiers, mais aussi les ministères clés. Nous gagnons la sécurité sociale, parce qu'ils sont responsables pour ouvrir les centres d'évacuation. Et bien sûr, nous avons aussi prison, parce que la prison est bien important. Ils donnent la nourriture à une personne affectée là, quand on peut venir dans un centre. Mais bien sûr, quand nous trouvons cette situation-là, il y a besoin de niveau d'alerte encore plus fort. Nous trouvons, nous pouvons gagner une information, situation peut empirer. Bien sûr, nous venons au niveau 3. Nous avons le National Crisis Committee, souvent vous trouvez tout les acteurs clés, les ministres clés, tout ça là, vous venez à la télé, vous trouvez, vous pouvez prendre une décision importante. Par exemple, vous êtes capable de trouver, vous besoin faire un CIMEP, vous besoin prendre une décision hautement importante que vous trouvez, je peux dire, demain pas pour le travail, la cause est dans X région est affectée, vous besoin prendre telle mesure. Donc, nous avons ça National Crisis Committee là, côté de tous les acteurs concernés, c'est-à-dire que nous pouvons les acteurs concernés, ce n'est pas justement les first responders, mais nous pouvons les activités économiques, que ce soit, on trouve ministère des Finances, on trouve Business Mauritius, on trouve ministère collectivité locale, sécurité sociale, tout, on trouve même airport, parce que nous connaissons l'activité aéroportière très importante. Si on est affecté, soit je peux bien ouvrir, qui va une mesure bien finie pour avant, tout ça là, je viens ensemble pour se concerter et que je prends une décision pour la sécurité de la population. Voilà, c'est ce qui nous connaît, qui s'en a qui prend finalement décision pour mettre, nous pour gagner ça, nous guetter un coup assistant surintendant ou dans la région sud, côté une région très capable de dire plus dangereuse de l'île, hein, côté dans beaucoup falaises, côté dans beaucoup vagues. Et est-ce qu'il est capable de dire nous peut-être quand nous t'en dire Dimoun n'a pas dans le lagon ou bien parfois ou dire n'a pas sorti en haute mer. Comment on explique ça? Comment la population bizarre comprend ça? La majorité de la population comprend que quand le météo fait d'émettre une forte houle, et je prends les précautions qui besoin, je parle bon la mer, je parle à l'aventure. Mais quand même, nous avons un petit pourcentage de personnes qui, malgré qu'ils se connaissent, qui ont un avis de forte houle qui finit émettre par
la météo, je allais vers la mer pour aller guetter un petit coup ça vue qui commence à vague là peut déferler peut venir craser avec la côte. Et maintenant dans le sud, nous avons beaucoup de places qui ont une falaise, par exemple Riambel, Gris-Gris, nous avons Roskilde, nous avons Seineville, nous avons le Souffleur, nous avons Pont Naturel. Ça une place là, c'est et une vague là, ça et vague qui là où que M. Bouniadi expliquait là, il vient craser là ça falaise là. Maintenant, si une personne qui n'arrive là-bas, qu'on est pour arriver là-bas pour Coast Guard à le patrol, ou bien faire les tours, pas parce comment dire, et directement par la côte pour arriver là-bas. Ou bien faire les tours, passe dans Cannes, passe dans bois, passe dans chemin qui est dans beaucoup rose, ou bien s'accouiller dans van avant qu'il arrive à sa place là. Et ça prend beaucoup de temps pour arriver là-bas. Et quand on peut faire ça, ou bien qu'il y a une place qui déjà est dans une bain dangereux, les autres places qui sont bien fréquentées, ou bien dans sa place remote là, pour sensibiliser 2 ou 3 personnes qui sont là-bas. Maintenant, nous avons un panneau qui dit que sa place là, c'est une place dangereuse, ou pas capable d'aventurer d'une place que il écrit bien dangereux. Maintenant, si vous pas écoute radio, qui veut dire ou pas au courant qu'il y a une faute ou venez sur place ou trouvez qu'il y a un panneau qui met bien dangereux, ça aussi, vous ne pas prendre compte, ou careless de ce qui finit d'écrire là, ou prend les risques, ou trouver, ou venez maintenant devant la mer, ou peut trouver que malgré que vous pas fin prendre compte de tout ça affaires là, mais quand même, ça la mer là pas au behavior. Et puis il y a un signal fort qui peut dire, mais pas bizarre au côté, si vous costez, vous pouvez prendre, vous pouvez aller. Mais il y a beaucoup de monde qui fait fi des sabanes avertissements qui se peut gagner directement avec la mer même. Qui veut dire, je ne pas prendre compte sa intensité, sa vague qui peut déferler l'eau, ça, et falaise là. Je t'ai la peste, je t'ai faire selfie, je t'ai naser, qui veut dire, je peux prendre les risques qui ne sont pas bizarres à prendre. Normalement, c'est même pas non. Un panneau qui dit que sa place là est dangereux. Quand on va là-bas, on peut trouver que sa place là est vraiment dangereux parce que sa intensité, la mer là, est vraiment augmentée. Les risques déjà existaient, mais il est augmenté quand il y a la houle de 10 mètres, 5 mètres, déjà fini une place beaucoup plus dangereuse qu'il y était. Maintenant, si vous aventurez ou là-dedans, vous n'avez pas gagné le temps pour débattre. Parce que sa intensité, la mer, finit bien agitée, qui veut dire, ou pas même trop en difficulté, ou trouver un seul coup, une emportée, et ou disparaître dans sa mer. Assistant surintendant, est-ce que vous faites remarquer que, à nous dire ça fameux dimanche très triste, 7 juin, une noyade, ou bien encore, ils n'ont pas encore trouvé, une disparaître. Est-ce qu'il finit dans un changement dans la mentalité des gens? Est-ce qu'ils ont continué à faire fi? Est-ce qu'ils ont continué à le baigner côté non panneau, pas baigner? Est-ce qu'il y servi de leçon ou pas? Nous faisons plusieurs émissions en ce qui concerne sécurité en mer et surtout dans sa bonne place qui est vraiment dangereux là. Il y a des années qui nous peut faire tout ça bonne émission là pour expliquer la population qui sa bonne place là, ne pas à l'aventurer, surtout quand nous avons une faute ou soit une condition cyclonique. Mais malheureusement, nous avons un petit point du monde qui vous êtes dans sa région là, quand je peux trouver ça la mer là peut déferler, nous avons un barrage qui finit mettre là-bas. Je traverse sa barrière là, je suis l'autre côté qui veut dire je peux accepter pour prendre ça risque qui je donne envie à l'aventure je là-bas là et je pas connais qu'avec le changement climatique l'intensité de la mer finit beaucoup plus augmenter, l'érosion finit beaucoup plus qu'il était avant, qui veut dire ça prend une place quand il est déjà dangereux là avec ça l'érosion qui finit dans là, il finit beaucoup plus dangereux encore
qui veut dire, si vous avez une place, que maintenant, il est beaucoup plus fragile qu'il était avant, qui veut dire, sens pour ou tomber, pour ça casser, ou rentrer dans la mer là, il est beaucoup plus élevé qu'il était auparavant. Oui. Alors, assistant surintendant fin, il y a un mot, docteur Bouniadi, et ce mot-là, je lis presque tous les jours. Comme si les fin comment on peut dire, un prétexte. Nous mettons tout le changement climatique. Hein? Nous gagnons inondation, nous gagnons forte houle, nous gagnons l'érosion, nous gagnons incendie, et lié international, ce qui peut passer. Nous mettons, ça, changement climatique. Explique-nous, changement climatique, qu'avons-nous pas responsabilité là-dedans? En ce qui concerne le changement climatique, on a un groupement d'experts international qui appelle ça GIEC. Donc, qui je fais une étude pour voir un coup comment le climat peut comporter lui-même. Ça une étude a commencé dans les années 80-85 comme ça. Et c'est un premier rapport qui est sorti en 1990 et plusieurs rapports sont sortis. La 6e assessment report est sorti. Donc là-dedans, plusieurs, depuis presque 20 ans, les scientifiques peuvent dire que le climat peut changer, faire attention. Qui fait? Parce que si nous regardons un peu avant l'industrialisation, dans les années 1850, 19 ans, que pas industrialisation, là-bas aussi, nous pouvons mesurer, nous pouvons prendre une donnée température, niveau de la mer, enfin, peut-être pas niveau de la mer, mais température, comment peut changer. Tu peux faire une étude, la pluviométrie, comment elle était. Maintenant, si nous comparons à ce là et à l'époque, nous pouvons trouver que la tendance qui température peut augmenter. Mais donne-nous ici c'est le paramètre. Température peut augmenter, jamais n'arrive ça. Si vous guettez, parce que les scientifiques, je peux faire une recherche jusqu'à peut-être 1100 ou bien même 1200, l'année 1200, je peux continuer, je peux trouver, mais ça, vitesse qui nous change la tendance, température, comment elle peut monter, le réchauffement climatique, comment nous dire, ça n'a pas existé auparavant. Alors, ce qu'ils ont trouvé, que l'émission de gaz de l'effet de serre, c'est même qui peut créer le réchauffement climatique, et il n'y a pas un coup ce qui nous peut ressentir à ce là ou là aux montagnes pour trouver les glaciers fondre plus rapidement, ou venir dans la mer pour trouver la mer aussi, ce écosystème peut déranger. Donc, c'est quoi? Vous trouvez que l'industrialisation, c'est la façon le plus, disons, appropriée, c'est le coupable dans le mot, pas servir le mot coupable, mais nous trouvons que l'industrialisation, c'est la main cause de ça, changement climatique. Là. Oui. Ce qui auparavant existait, qui supposait un changement climatique, mais la façon qu'il accélérait, ça c'est le meilleur cause. Et nous pas pouvoir en régressant, parce qu'il nous peut évoluer, nous peut encore déforestation, nous encore à gagner partout une construction, nous encore à mettre une pompe, la rue, etc. C'est l'évolution. C'est bien entendu, on ne peut pas arrêter cela. On ne peut pas. Mais ce que nous besoin faire, nous besoin changer l'émission. Par exemple, nous avons un moyen alternatif pour nous produire l'énergie, parce que le premier consommateur, c'est l'énergie, c'est qui nous génère. Transport, par exemple, nous avons un moyen de transport plus efficace, que pour consommer moins de ressources à base pétrolière, par exemple. Et maintenant, si vous regardez un coup, nos comportements également. Là, nous avons la salle climatisée. Par exemple, en dehors, il peut faire 29, 28 degrés, mais en dehors, on a une température de 20 degrés, c'est qui pas bon. C'est-à-dire qu'on peut consommer l'électricité, c'est-à-dire qu'on peut régulariser la température, surtout climatisation. Normalement, je te recommande 2 degrés. Disons, en dehors, on peut faire 29 degrés Celsius, au plus aller 3 degrés, ou mettre les 26 degrés Celsius. Ou pas besoin habiller avec un paletot et tout ça, avec une casquette. Vous comprenez, là, on a 20 degrés, 16 degrés Celsius dans le bureau, et c'est pratiquement impossible pour... Alors, il y a une façon que nous faisons changer nos comportements.
Oui. Même à la maison, même n'importe qui, personne, il a besoin de ce comportement. Il a besoin de un coup. Est-ce qu'il a besoin de service à l'auto pour les sortir, côté disons, à 500 mètres, il a besoin d'aller, il a besoin de prendre le tour à la station du pain, ou bien s'il est marché, il pédale un coup de bicyclette le matin, il a fait aller. Donc, il y a tout ça là. Pas juste ou un coup, pas un petit état insulaire, c'est l'être humain en général. Nous avons besoin de sens de comportement. Alors, nous arrivons à la fin de nos programmes. C'est encore énorme, beaucoup pour dire. Et donc, assistant surintendant, qui ou l'appelle? Vous connaissez comment on dit, ou même depuis, c'est pas combien les temps de faire programme. Nous pas encore peut-être gagner les temps cause jot par National Coast Guard, tout ban danger, tout ban contrainte, jotenant pour faire face parce que dit moun là, il pas écoute quand météo causé, il pas écouté quand le National Task Force causé, qui jot ban danger peut-être. Ça peut sensibiliser un peu du monde qu'il fallait pour dire, ben, get ça cause moi qui peut arriver ça. Nous avons une situation, quand la mer est dangereuse, nous avons un plongeur, nous avons un officier qui traîne d'une telle façon dans sa qualité, la mer qui est agitée là. Qui veut dire, nous sommes capables de sortir, nous sommes capables de sauver la vie du monde. Mais nous avons une condition qui est plus extrême. Qui veut dire, dans une condition qui est plus extrême là, comment le docteur Boniani dit, si une vague peut écraser et vague là de 5 mètres, 10 mètres, qui veut dire, sa personne qui fait noyer là, comment on dit, il disparaît d'un seul coup, pas gagner le temps et il struggle dans rien. Et nous, nos fichiers, disons, moi, si moi, sans une opération et search and rescue, nous pas police, nous ban officier, dans une condition que vous êtes capable de perdre toute la vie. Ou donc, nous pouvons prendre toutes les précautions nécessaires. Si la mer agitée qui se traîne dans sa qualité, condition là, vous êtes capable d'aller, nous pouvons dire, OK, allez faire recherche. Mais si nous trouvons que la mer est tellement démontée, nous pouvons dire, mais évitez, pas aller. Alors, il ne faut pas moi le perdre. Nous ban plongeur, nous ban asset. Et puis, il est là, nous ne connaissons pas qui va répondre. Personne n'est pas d'accord avec moi pour engager mon ban personnel dans la mer aussi démontée. Alors, par exemple, ça va une noyade qui finit et dans le sud là, nous finissons une condition de la mer vraiment extrême. Côté non, ban plongeur, pas seulement National Coast Guard, nous avons GIPM, nous avons tous les autres plongeurs qui finissent venir, que ne sont pas capables de rentrer dans ça, la mer là, pour guetter un petit coup que ça va une personnalité. Et ça donne nous une indication qui, ça la mer là, dans sa intensité là, il y a beaucoup de gens qui en dehors ne pas comprendre ça et safety qui ont besoin de prendre précaution avec les hommes là. Alors, je là-bas, je but c'est que quand on là-bas, on besoin d'aller faire ça recherche là. Mais il y a un moment, il n'est pas possible ou pas capable d'exposer aux hommes pour aller dans des conditions pareilles. Oui. Alors là, nous pas exposer. Nous attendons la mer améliorée, et là, nous continuons la recherche. Et donc, je termine par où, M. Regou, si on a l'appel pour faire aujourd'hui au nom du Task Force, qui vous peut dire dans le cadre de la Journée des océans qui nous a fait célébrer ce samedi? Vous trouvez comme météo, ils mettent un communiqué. Nous aussi, nous tiennent communiqué. Ils tiennent communiqué en général, mais nous tiennent un communiqué ciblé. Nous tiennent, par exemple, dans le National Coast Guard, quand nous disons qu'ils besoin prendre certaines bonnes actions, dans le Tourism Authority, c'est-à-dire pour tout bon acteur dans l'hôtellerie, pour prendre une bonne action concernant la sécurité de bonnes personnes qui périssent dans ce bon hôtel. Mais nous avons aussi les autres acteurs qui nous envoient un communiqué spécial pour eux, incluant la presse, et à travers les réseaux sociaux, nous-mêmes nos réseaux sociaux, à travers les médias, nous faisons une intervention, nous sensibilisons les gens. Nous connaissons, par exemple, quand il y a un cyclone classe 3, classe 4, vous trouvez souvent des gens qui sont alarmés, ils ont envie de gagner ça, comment nous dire, Sensation. Sa sensation-là. Et comment un psychologue dit, un sociologue aussi dit, des gens sont contents, ça élément de risque-là, mais souvent, nous trouvons ça des gens-là, ils peuvent mettre la vie à risque, ils peuvent mettre des gens proches de la vie à risque, parce qu'ils sont là ici pour le savoir,
et nous trouver ban first responders, comment espérer dire, fait dire, sur ban hommes si, je peux mettre la vie à risque. Donc, nous pouvons dire quand il y a un avis de faute ou il y a une condition météorologique défavorable, nous pouvons dire reste en sécurité parce qu'il est plus bon nous reste avec nos familles parce que demain si nous proches PPRD nous-mêmes c'est un asset, c'est un important qui nous PPRD dans nos familles, il est capable de maman et papa, il est capable de enfants. Combien de jeunes aussi à aller. Et nous trouvons c'est nos familles même qui peuvent pleurer, c'est la société qui peut pleurer parce que c'est un démon qui est capable d'amener plus dans la société et pour cela nous pouvons dire quand il y a une faute ou quand il y a une condition météorologique défavorable, reste en sécurité avec vous même, reste en sécurité avec votre famille. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Nous espérons, nous souhaitons que vraiment vous allez prendre en considération tout ce qui a été dit. La mer, elle est magnifique, on l'adore, elle est autour de nous. Nous sommes dans une île, mais elle est aussi dangereuse. Il faut faire attention. Et donc, ce mois-ci, ce mois de juin, sera consacré aux océans, à la biodiversité. La semaine prochaine, nous allons recevoir René Euzé, qui est le directeur de la Indian Ocean Maritime Foundation, le président d'honneur François Sarano et Clarisse Couffourier, qui vont nous parler une fois de plus des océans et surtout des cachalots. Donc, bonne semaine à vous tous, merci encore. Et n'oubliez pas, si nous prenons nos précautions, si nous écoutons les gens qui viennent ici, qui a pu faire un appel pour qu'ils n'aient pas à mettre la vie en danger, écoute-nous, s'il vous plaît, là, ensemble, petit à petit, nous pouvons avancer. Donc, bonne semaine à vous tous. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pouvons avancer vers royaume bon.